Maxime Switek. Le Zoom Écho avec Anne-Laure Jumet en Ukraine. On va reparler de l'Ukraine. La transition politique ne doit pas faire oublier une grave crise économique. Le pays est dans une situation très critique, Anne-Laure. Oui, et l'inquiétude est maximale dans le pays. Les Ukrainiens se sont rués ces dernières semaines dans les supermarchés pour faire le plein de produits alimentaires. Et les banques ne font rien pour enrayer ce mouvement de panique puisqu'elles ont limité le mouvement des retraits autorisés et réduit leurs horaires d'ouverture, invoquant des problèmes de sécurité. Et hier soir, c'est le tout nouveau président par intérim, Oleksandr Turchinov, qui a lancé ce cri d'alarme à la télévision. L'Ukraine est en train de s'enfoncer dans le précipice. Elle est au bord du défaut de paiement, de la faillite donc. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui tient les commandes. Ouais, et justement, pour bien comprendre, il faut revenir quelques mois en arrière. Oui, lorsque l'Ukraine a refusé en novembre de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, elle s'est tournée vers la Russie, son principal partenaire commercial, qui lui a accordé un crédit de 15 milliards de dollars et une baisse du prix du gaz importé de l'ordre de plusieurs milliards. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Russie a commencé à couper les vivres. Après avoir versé 3 milliards de dollars fin décembre, Moscou a annulé cette semaine un nouveau versement de 2 milliards, expliquant qu'un retour au calme était la priorité. Et cette décision a été prise avant même la destitution du président Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Donc la nouvelle donne politique n'est pas prête d'arranger les choses, même si Poutine pourrait discuter avec Yulia Tymoshenko, l'ex-premier ministre, qui est respecté par la diplomatie russe. En tout cas, si Moscou lâche l'Ukraine, eh bien Kiev ne pourra plus honorer sa dette de 13 milliards de dollars et sera donc en défaut de paiement. Et les Européens et les États-Unis, ils restent sans rien faire ? Non, bien sûr, ils sont prêts à soutenir financièrement l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont répété ce week-end lors du G20 qui s'est tenu à Sydney. D'ailleurs, avant même le renversement de Yanukovych, l'Union européenne et les États-Unis avaient annoncé un important programme d'assistance financière pour l'Ukraine. C'était au début du mois. Aujourd'hui, Catherine Ashton, la représentante de la diplomatie européenne, se rend à Kiev et cette question sera bien sûr au menu. Mais pourquoi aider l'Ukraine ? Eh bien, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères qui livre la réponse. Une Ukraine en faillite serait un poids trop important pour l'Union européenne. Mais cette aide est aussi conditionnée à un accord avec le FMI. Le secrétaire américain au Trésor a d'ailleurs déjà défini la méthode. Kiev doit s'adresser au Fonds monétaire international pour obtenir une aide en échange de réformes, de mesures pour restaurer l'économie. Mais les États-Unis n'oublient pas non plus Moscou. Barack Obama, qui veut soigner sa relation avec son homologue russe, sait que personne n'est aussi investi en Ukraine que la Russie et que c'est bien Vladimir Poutine, on le disait, qui détient la clé de l'avenir économique de l'Ukraine. Vladimir Poutine à la clé, on verra ça dans les prochains jours. C'était le Zoom Écho sur Europe 1. Merci Anne-Laure Jumet.